Une entreprise de cloud française a fait le déplacement à Las Vegas pour participer au grand show mondial de la tech, le CES, et nous sommes connectés avec William Meozone. Bonjour William, j'espère que vous nous entendez très bien. Voilà, à travers cet Atlantique que l'on traverse si facilement maintenant avec les autoroutes de l'information, comme on disait avant. Vous êtes le directeur général de Levia. Ne me dites pas quand même que vous êtes parti là-bas pour aller prêcher pour le cloud souverain à l'européenne devant les Américains. Non, non, tout à fait, vous avez raison. C'est pas le projet aujourd'hui. Bon, parce que c'est quand même ce que vous vendez, c'est la promesse de votre produit, hein, de sécuriser les données en les hébergeant sur le sol français, en les rendant finalement hermétiques aux lois extraterritoriales. Sauf que ici, en Europe, c'est plutôt 70% du marché du cloud entre les mains des Américains. Alors vous, qu'est-ce que vous faites là-bas aux États-Unis ? Nous, aux États-Unis, on va venir leur donner un message assez simple aux sociétés américaines qui cherchent à venir faire du business en Europe, en fait. De leur dire que, de base, étant une société américaine, les clients ont ces doutes autour de ces lois extraterritoriales. Et donc, une manière de redonner confiance à leurs futurs clients en Europe, c'est déjà d'héberger les stockés, d'héberger leurs données chez un hébergeur français. Non, mais donc ça part du principe que on fait confiance à la France. Ça part du principe qu'on fait confiance à la France et aux technologies en place en France pour protéger et rendre confidentielles les données que déposent les clients chez des acteurs français ou européens. Mais donc, pour bien comprendre, est-ce que vous essayez, comme beaucoup d'autres acteurs d'ailleurs, compétiteurs pour vous, d'imposer une autre voie dans le cloud, une voie plus souveraine? Si oui, par quels moyens vous espérez y arriver? Parce que beaucoup s'y essayent et pour l'instant, on n'a pas véritablement de géant en Europe dans le cloud. Tout à fait. Effectivement, on va continuer de se positionner sur la donnée souveraine. Et pour faire ça, il y a trois mécaniques. Une société française, donc totalement capitalisée en France, aucune relation avec les États-Unis. Des serveurs physiquement hébergés en France, chez un hébergeur français, et du code, allons jusqu'au bout, du code soit open source, soit développé par Levia, pour garantir que aucune technologie américaine n'intervient dans le traitement de la donnée de nos clients. D'accord. Et là, vous nous dites tout ça donc depuis Las Vegas. C'est un discours entendable là-bas? Écoutez, on découvre en fait que les sociétés américaines, c'est business first, si je peux me permettre. Si elles ont un frein quelconque pour pouvoir faire du business, ce frein, elles vont le faire sauter très vite. Et donc, si les gros hyperscalers américains amènent du doute à leurs clients européens, nous, on sent très vite que les sociétés sont prêtes à changer sans aucun problème si ça devient un frein à leur business. En fait, ils n'ont pas énormément de chauvinisme envers ces hyperscalers. Ils n'en sont pas plus fans que ça, surtout en grande partie à côté de leur politique tarifaire très compliquée à comprendre. Et donc, des discussions qu'on a depuis 3 jours avec les passants au CES, changer de, aller vers un hébergeur français ou européen n'est pas du tout un problème pour eux. Alors, on peut se battre effectivement sur l'aspect confidentialité des données, mais comment on se bat sur les prix aujourd'hui? Assez simple, il faut tout faire tout seul. En gros, aujourd'hui, si vous voulez concurrencer un hyperscaler, vous devez tout monter vous-même. Donc, ne pas utiliser ce qu'on appelle des services managés, des services qui sont managés, donc qui vous coûtent cher étant donné que quelqu'un les a fabriqués pour vous. Et deuxièmement, il faut une volonté de changer le marché. Donc aujourd'hui, faire tout tout seul et avoir une politique tarifaire agressive. Donc c'est le principe d'une start-up, on va dire, investir massivement dans la communication et aller chercher le plus tôt possible un nombre de clients très élevé pour trouver notre rentabilité. Alors, on a eu des échanges ensemble sur LinkedIn au sujet de la certification Secnum Cloud, qui, avec son niveau le plus élevé, permet d'être immunisé contre les lois extraterritoriales, hein, puisqu'on ne peut pas accéder à ce niveau si on est soumis à des lois autres que les lois nationales. Euh, Est-ce que selon vous, c'est un rempart efficace, ce Secnum Cloud, justement, en matière de confidentialité des données? Je pense que Secnum Cloud est un premier pas vers cette souveraineté. Mais aujourd'hui, justement, Secnum Cloud, même dans sa dernière version en 3.2, autorise l'utilisation de technologies américaines. En fait, vous empêche qu'une société américaine puisse passer Secnum Cloud, mais vous, en tant que société française, en utilisant de la technologie américaine, vous pouvez être Secnum Cloud. Donc, on fait un premier pas, mais ce n'est pas encore une souveraineté
100% acté. Donc il faut faire ses preuves du côté de la tech et c'est ce que vous faites. Merci beaucoup William Meozone, donc DG fondateur de Levia. Je vous laisse retourner à Vegas. Et nous, c'est l'heure de notre interview événement avec le patron fondateur d'Olvid.